Bienvenue à toutes et à tous, et tout ce qu'il y a au milieu. Bienvenue dans ce podcast qui illustre les conversations profondes partant à l'autre bout de l'univers lors de soirées tardives. Une conversation entre deux passionnés de la curiosité qui cherchent à mettre des mots sur ce qu'ils cherchent à dire. Digression, développement oral ou écrit d'une question qui s'écarte du sujet. Oui, en gros, on parle d'un sujet, puis à la fin, si tout va bien, on ne sait plus de quoi il s'agissait. Bonjour, je suis Nina, journaliste chevronnée en devenir, beaucoup trop investie dans Drag Race. Je suis actuellement candidate pour 3 élections différentes, dont Miss France section petite taille. J'ai pour ultime but que le monde entier reconnaisse l'ascendance divine du Felis Catus, le chat. Bonjour, je suis Diego, communicant dans mon vilain arc depuis 2017. Ayant raté ma formation pour devenir pape, je me suis tourné vers l'humour. Jérémy Ferrari, épouse-moi. Mais prier Dieu m'a aidé à gagner autant que Nina, en bossant moins. J'ai pour ultime but que le monde entier écoute du métal et m'acclame en tant que chanteur suprême. Un, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons. Tu sais que ça va pas t'aider à t'endormir ce que tu fais ? Ah ouais ? Ouais, en fait ça réactive ton cortex cognitif. Je pensais que compter les moutons, justement, ça aidait à endormir le cerveau. Non, ça réactive tes pensées. Du coup, ton cerveau se pense éveillé, donc il va pas être dans une optique de dormir. C'est comme faire du sport, ça t'aide pas à dormir non plus. Ton corps et ton cerveau se réactivent. C'est pour ça qu'on conseille de faire du sport le matin, par exemple. Mais par contre, tu peux compter les moutons, mais à l'envers. Ah, ok. Donc, il faudrait que je fasse 99. Moutons. 98. Moutons. Effectivement, ça marche. Mais ouais, j'ai pas très bien dormi aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'essaie de m'endormir. Désolé pour le podcast. Une insomnie ? Oui, et un petit peu. Donc, et toi, t'as bien dormi ? Non, parce qu'on a dû se lever à 6h30 pour venir faire nos chers cours et ne pas s'endormir. C'était dur. Mais ouais, mais du coup, comment toi tu définirais une insomnie du coup ? Je dirais que c'est un long moment d'émotions qui envahissent ton esprit et qui t'empêchent de dormir. Oh, très joliment dit. Après, moi j'ai regardé sur Amélie, ils disent qu'une insomnie c'est plutôt un manque ou une mauvaise qualité de sommeil et qui se ressent le lendemain sur les activités physiques, psychiques et sociales. Ils disent aussi que les principales causes de l'insomnie chez l'adulte, c'est le stress, l'anxiété et la dépression. Et les conséquences du coup. Et aussi du coup, c'est ça, ouais. C'est un peu un cercle vicieux, non ? Exactement. Et c'est bizarre en fait de parler des causes du lendemain. Enfin, moi j'aurais plus tendance à penser que les insomnies c'était l'action qui se passait avant de dormir, quand tu regardes ton plafond et que tu essayes de compter les moutons. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Et justement que tu n'arrives pas à dormir plutôt que l'après. C'est pour moi on dit avoir fait une insomnie et du coup ce serait être en insomnie. Plutôt que... Ouais, c'est une sorte d'état un petit peu. Un état d'insomnie ? Ouais, après, est-ce que c'est pas un petit peu une maladie, l'insomnie ? Enfin, ou le fait d'être insomniaque ? Je sais pas, je pense que nous pouvons parler d'insomnie pour en découvrir plus. Toujours selon Amélie, en 2022, un Français sur 2 se plaint de problèmes de sommeil. Donc c'est quand même beaucoup, un Français sur 2. Votre voisin se plaint de problèmes de sommeil, si ce n'est vous. Là, en l'occurrence, c'est nous deux, on est mal barrés. Mais c'est statistique. Statistiquement, on est dans la merde. Oui. Mais du coup, on parlait de maladie et donc l'insomnie. Est-ce que c'est une maladie selon SOS Oxygène qui nous a donné les différents types d'insomnie? On en a pris 2. Celle qui nous paraissait le plus révélateur et en adéquation avec ce que nous pensons. Donc nous avons les insomnies chroniques qui sont décrites et diagnostiquées entre guillemets à hauteur de 3 nuits par semaine avec moins de 6. On a la chanson de téléphone. C'est pas téléphone, c'est Indochine. Oh oui, bon écoute, j'ai fait. Ok, on a la chanson d'Indochine. À hauteur de 3 nuits par semaine avec moins de 6,5 heures de sommeil dû à une insomnie pendant 3 mois.
c'est à ce moment-là que le corps n'arriverait plus à suivre. Mais ouais, du coup, il y a aussi cette idée un petit peu du rythme. Là, on parle parce que ouais, c'est Il y a cette des idée gens, un petit ils peu. se lèvent, ils vont au boulot, ils rentrent, et en fait, ils ont que 6h50 du coup. 6h... Ouais, moins c'est de grave. 7 heures de sommeil pour dormir. Ouais, moi, je connais des personnes qui, en 3 jours, tu vois, font une nuit de sommeil réglementaire, on va dire. Donc, tu vois, c'est 2 heures par nuit pendant 3 jours. Donc, Une nuit de sommeil réglementaire, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en 3 jours, ils dorment le total qu'ils devraient dormir en ils une font seule 6 nuit. heures. Voilà, ils font 6 heures en 3 jours. Ouais. Mais comment tu tiens? Comment ton corps il tient? Ton corps tient pas. Moi, j'ai un ami, tu vois, il est à la ramasse pour tout. C'est impossible Mais du coup, pareil, de l'activer pour dire bah viens, on va faire des trucs, etc. Ça lui paralyse sa journée. Et voilà, c'est presque, ça devient un automate, quoi. Moi, pareil, à un moment donné, je faisais 4 heures ne serait-ce que 4 heures par nuit pendant 6 mois, 1 an. Ça s'en est ressenti. Là, les vacances, j'ai roupillé. Hein. Je peux te dire que. En plus, c'est un cercle vicieux aussi parce que tu dors. Enfin, quand tu dors pas et que tu es actif, etc., tu te sens pas bien. T'as que envie de dormir. Et le moment où tu peux dormir, donc pendant les vacances, tu te sens inutile en fait. Tu fais que dormir. Et t'as l'impression de rien faire alors que t'es censé être en vacances. Alors oui, c'est pour se reposer, mais en fait, il y a ce sentiment où tu dois rattraper genre 1 an de sommeil. C'est énorme. Ça. Et même, pareil, de se dire que ouais, on va se guérir des insomnies, se guérir du manque de sommeil plutôt. C'est pas quelque chose qui se fait en une nuit. C'est pas pareil, le sommeil que vous avez perdu, vous pouvez malheureusement jamais le récupérer. Maintenant, vous pouvez revenir dans une constante ou dans un état où vous êtes déjà mieux. Oui, parce qu'il parle de 3 nuits par semaine. Donc 3 nuits par... On va se faire copyrighter. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des nuits dans la semaine où on peut bien dormir et il y a des minimum 3 nuits par semaine où ça arrive encore une fois, pour moi, regarder le plafond et penser à son stress de la journée, son stress du lendemain, son stress même du moment, parce que stresser du fait de pas dormir, ça aide pas plus à dormir. Oui. Là aussi, ça réactive ton cortex cognitif. Donc c'est aussi pour ça, en fait, pour moi, qu'on fait des insomnies, c'est qu'on pense et qu'on réactive et qu'on n'est pas dans l'optique d'aller dormir. Ouais. Mais alors pourquoi du coup prendre un petit peu ce spectre simplement des conséquences et pas s'attarder sur le fait que alors il peut y avoir des causes, il y a des personnes qui peuvent avoir des vies difficiles aussi, hein. C'est de ce que tu disais, tu pensais par rapport au stress, etc. Nous on est bien lotis, tu vois, nous notre stress direct, allez, ça va être les examens, peut-être si j'ai pas payé la facture, les impôts, le boulot. Bon, okay. Quand tu es étudiant dans un appart, oui, ça va être les courses, le ménage, même quand tu n'es pas étudiant dans un appart en soi. Oui, quand en t'es général. Et que tu n'as plus papa-maman pour être derrière toi, c'est revenir, s'organiser dans ta vie sociale, s'organiser pour aller faire tes révisions, donc faire des courses, gérer ton argent quand même, gérer les stages. Gérer son temps aussi, rien que ça, hein, je pense que... Et le sommeil, ça doit nécessairement rentrer dans le temps et on se l'accorde pas tellement. Mais du coup, on parlait d'insomnie comme une maladie. Ouais, c'est vrai. Être insomniaque... Pourquoi je suis content? Ouais, c'est vrai. Il parle pas vraiment de maladie, c'est des symptômes en fait qui créent l'insomnie et qui peuvent être répétitifs. Donc, l'insomnie chronique, comme la dépression chronique, ça va revenir à certains moments. Ça peut être dû justement à des périodes de stress, mais qui ensuite donnent à des dépressions. Enfin, c'est accompagné de tout un joyeux florilège. C'est un package, ouais, c'est ça. En tout cas, on peut être diagnostiqué par des spécialistes, neurologues, etc., ou examens. Et encore une fois, si à hauteur de 3 nuits par semaine, vous entendez du Indochine à ce moment-là, et que ça vous empêche de dormir moins de 7 heures par nuit, pensez peut-être à vous renseigner sur les possibilités pour mieux dormir. Même au-delà simplement de traitement, il y a des médicaments qui existent, c'est jamais la meilleure solution. Il y a des médicaments, mais il y a des plantes aussi. Hein, oui, voilà. Après, c'est disons que médicaments, plantes, ça reste quand même dans l'idée où vous allez, on va entre guillemets vous forcer à vous endormir avec une substance. C'est pas forcément mal d'être aidé par des médicaments ou des plantes. Pas forcément, mais moi après c'est mon point de vue là-dessus. Je suis pas non plus expert non plus en insomnie. Et encore une fois, allez consulter un médecin si jamais vous avez besoin
vous êtes dans ce D'aide, cas-là, pour d'aide, trouver des solutions, n'importe etc. qui. Normalement, pareil, Amélie, j'ai utilisé la source tout à l'heure, mais justement, elle Donne des sensibilise conseils. pas mal, elle donne des conseils. Donc voilà, allez consulter Notre les sites de gouvernement santé. fait des trucs bien. Oui, il y a quand même des choses, voilà. Il y a des professionnels qui sont là pour vous aider, donc faites attention aussi parce que on parlait tout à l'heure du temps dans la journée, etc. Si vous prenez pas ce temps de repos, vous allez rien pouvoir faire et ça va vous paralyser en fait. C'est ça le problème. C'est ça, en fait, on parle d'efficacité à se dire je vais prendre du temps sur mon sommeil pour être plus efficace et faire quelque chose. Mais du coup, je sacrifie mon sommeil. Mais en fait, le lendemain, tu vas être encore moins efficace parce que tu vas pas réussir à être actif parce que tu n'auras pas assez dormi. Oui, et même ça dépend, même au-delà de ça, c'est aussi de la qualité de ton sommeil. Est-ce que ton sommeil il est forcément réparateur? Est-ce que quand vraiment vous dormez, c'est un sommeil profond dans lequel vous pouvez vraiment vous réveiller le matin et vous n'êtes pas complètement arraché et que vous avez du mal à vous mettre en place et que vous mettez 3 heures pour vous lever? Moi, malheureusement, j'ai ce petit problème. J'ai pas un sommeil réparateur. Dans l'idée où vraiment... J'essaie de pas te réveiller et de pas Oui. faire de bruit. Non, mais c'est que même en fait, si j'ai un sommeil profond, en fait, quand je me réveille, je suis cassé. Pareil, moi en plus, mon problème, c'est que je suis photophobe. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que tu ne peux pas te voir la lumière artificielle ou naturelle, quoi qu'il arrive. Mais tu peux pas l'avoir. Je ne peux. Et en fait, non, vraiment, c'est que ça te brûle les yeux. Ouais. Donc moi pareil pour pouvoir me réveiller, je dois allumer ma lampe de chevet, attendre 5 minutes en m'exposant progressivement, faut pas que ça soit trop vite parce que je suis un papy, et après à partir de là je peux me lever pour supporter à peine la lumière. Je dois ouvrir ouvrir la fenêtre, puis ouvrir le volet où je me prends le soleil pleine face, et après ensuite je peux commencer ma journée. Donc je fais en fait des blackouts, c'est-à-dire que je suis censé me réveiller, je vais pour éteindre mon réveil, blackout de 1 heure. Comment ? Tu te rendors ? Je me rendors. Oui. Je me rendors. C'est un blackout. C'est un blackout c'est pas un blackout de very bad trip. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, non. Avec modération. Mais non, ça m'arrive peut-être 2-3 fois. Il y a des fois, je suis censé me lever à 6h, j'arrive à me lever qu'à partir de 9h. Mais parce que je me suis rendormi 3 fois. Putain, que tu fais comment quand t'as cours ? Quand j'ai cours, je sais pas, je mets l'alarme plus fort. C'est le seul moyen. Et pareil, j'allume la lumière d'abord. Et comme ça, je m'oblige à me lever. Un autre problème que j'ai, c'est que je vais m'endormir, mais je suis complètement cassé. Donc, et quand je me réveille, je suis cassé et je suis cassé constamment. Même si on peut dire, là, moi, je suis actuellement à peu près entre 6 et 5 heures de sommeil par nuit. Ce qui est assez peu, mais ça va, c'est pas non plus 2 heures, tu vois. Oui, mais pour avoir, d'après les chiffres de Ta Gueule, qui est une chaîne qui ne fait plus de vidéos, et c'est bien dommage, mais sur la vidéo Adieu Sommeil, qui est très bien, je vous la conseille, elle est très rapide, un humain a besoin en moyenne de plus de 8 heures de sommeil par nuit. Même pour les adultes pour les adultes, et que plus ton sommeil baisse, plus ton espérance de vie baisse. 6 heures, en moyenne, en 2015, les chiffres datent un peu, on était à 6,5. Encore. Du coup, SOS Oxygène le dit aussi, on est à 6,5 heures de sommeil par nuit, par adulte. On ne prend pas les chiffres des enfants pour là. Ouais. Mais c'est peu. En fait, en début 20e siècle, on était à 10 heures. Ah ouais, autant ? On était à 10 heures parce qu'en fait, on finissait notre journée et on n'avait pas toutes ces activités à côté. On allait se coucher. Du coup, ça veut dire que... On allait se coucher en même temps que le soleil et on se réveillait en même temps que le soleil. Enfin, le chant du coq, du coup. Mais le coq se réveillait en même temps que le soleil, du coup, ça revenait un peu au même. Okay. Après, les coqs sont un peu déréglés ces temps-ci avec le réchauffement climatique. Les lampadaires, etc. et l'éclairage public. Ouais, voilà. Mais du coup, le fait de ne pas dormir profondément, mais d'être quand même cassé et d'avoir l'impression d'avoir passé la pire nuit de sa vie, et de le faire assez régulièrement, SOS Oxygène le considère comme un type d'insomnie, et ça s'appelle l'agonie du sommeil, et c'est le fait de ne pas savoir caractériser sa qualité de sommeil. Ouais, parce que... Vous avez dormi profondément, mais vous êtes cassé, vous êtes fatigué, et pourtant vous êtes censé avoir dormi. Oui, moi des fois c'est vrai que j'ai cet exemple là aussi, des fois je peux dormir 6 heures, être un peu cassé mais ça va, et dormir 8 heures et être incapable de me lever.
de vraiment être à la ramasse plus que si je n'avais dormi que 6 heures. Et alors que c'est je pense censé qu'on être est l'inverse. beaucoup dans ce cas-là. Et je sais aussi que les jours où on va dormir 2-3 heures parce que un examen, etc., et en fait, on va être sous tension. On va être... déjà, c'est le stress, en fait, qui maintient éveillé. Donc, le taux de cortisone qui est super élevé et qui est mauvais en soi. Vous avez l'impression d'être super énergique, mais en fait, c'est de la nervosité qui monte, etc. Et vous allez pallier avec d'autres choses, avec du café pour certains, ce qui aide absolument pas. Oui, Déjà, au niveau digestif, ça aide pas des masses. Le foie prend cher, les intestins. Le foie prend cher, les intestins. Vous allez peut-être manger plus aussi pour pallier un autre besoin, en fait. Oui, après, il y a l'alimentation aussi qui rentre en jeu dans la qualité de ton sommeil. Il y a l'alimentation, il y a ton lit aussi en soi. Ouais, on va dire que les matelas ou les coussins à mémoire de forme, c'est mieux. Bon, ça coûte plus cher, donc... c'est un budget aussi, c'est donc finalement, avoir finalement bien dormir, ça Mais en vrai, rien que d'être dans sa chambre, d'avoir un espace où tu peux te sentir bien, dormir bien, c'est important. Alors apparemment aussi, désolé pour les couples, dormir avec votre bien-aimé, ce n'est pas une bonne idée pour bien dormir. On dort mieux seul. J'ai vu ça aussi. Alors pas d'inquiétude, vous pouvez quand même dormir dans la même pièce, mais il recommande de prendre 2 lits séparés en fait. Voilà. Au pire, vous les bougez, vous les collez, vous les accrochez pour faire vos affaires, et ensuite vous les détachez pour dormir. Non mais moi, tu sais, vous prenez un grand lit, genre 2 king size. Ouais, alors bon, on sait que c'est pas assez. On sait que c'est pas assez. Je fais 1m50, j'arrive à prendre toute la place. C'est assez grave. C'est honteux. C'est honteux. Non, mais après, pareil, en plus, avec votre partenaire, vous avez peut-être pas les mêmes manières de dormir. Moi, je sais que je dors en étoile, c'est-à-dire que vraiment, c'est les bras écartés. Je dors en diagonale. Tu dors en diagonale. Je dors recroquevillé, mais en diagonale, en fait. Donc, en parlant de repos, il faut sachez que si vous faites des siestes de 20 minutes où vous arrivez... Alors, dur en vrai de s'endormir directement en 20 minutes, mais si vous êtes éclaté et que vous arrivez à dormir 20 minutes, vous avez une espèce de mini-cycle de sommeil. Et en fait, ça aide vachement à vous rebooster. Ça ne va pas vous refaire toute votre journée. J'ai une anecdote. Est-ce que je peux en parler? Raconte. Je suis un grand fan de comics. Et pour ton plus grand malheur, je vais parler de Batman. Oh non, en plus c'est DC Comics. Non, mais en vrai, il y a cette idée que, par exemple, je pense que beaucoup savent, Gotham, le Chevalier de la Nuit, etc. Qui ne dort pas, notre Dieu a tous des insomnies. En fait, il dort. Et pareil, je vous invite, si jamais vous avez un peu de temps à perdre, à regarder le programme de la journée de Batman. Vous allez mourir. Voilà, c'est le seul... Non, mais par exemple, dans le programme de Monsieur Bruce Wayne, il se garde des pauses de 15 minutes, ou des mini-siestes, en fait. Mais il fait une vraie nuit? Il fait une vraie nuit, petit à petit. C'est pareil. C'est pas une vraie nuit. Non, en fait, il se couche normalement vers 5h du matin pour dormir pour se réveiller vers 11h. Donc, ça lui fait à peu près 6 heures. Et sachant que pendant la nuit, il peut se faire des mini-pauses. Il y a des comics, pareil, où on le voit dans la Batmobile en train de dormir. Ou pareil, pour regagner aussi son focus. Il avait une Tesla avant l'heure, quoi. Ouais, c'est ça. Mais pour se refocus aussi, de faire des mini-siestes de 5 minutes, ça peut aussi aider à reconcentrer. Bon, on est d'accord déjà que c'est fictionnel, donc bon... très peu probable. Non, mais c'est juste pour aider si vous êtes éclaté, si par exemple vous avez fait si vous avez un examen, etc., vous avez mal dormi, vous avez besoin d'un boost, etc., dormir 20 minutes, vraiment, ça peut aider. De faire Après, des petites siestes. Et pareil aussi, il y avait cette culture de la sieste aussi, la sieste de 2 à 4 heures, alors dans les pays du Sud, justement après, parce qu'il fait chaud, parce qu'il n'y a rien parler de cycle de sommeil, un cycle de sommeil où on a je ne sais plus exactement les différentes phases, mais on a les phases de sommeil où on commence à s'endormir, ensuite il y en a un autre où on ressent un peu ce qu'il y a à l'extérieur, mais genre on dort quand même. Ensuite, il y a le sommeil profond. Et en fait, sur les 20-30 dernières minutes, c'est à partir du moment où tu as les rêves. Et en fait, un cycle de sommeil, ça correspond à 1h30. Ouais. Donc par exemple, on conseille plus de dormir de faire genre 8 heures de sommeil, comme ça tu as 30 minutes pour t'endormir, genre vraiment. Mais en gros, 7h30 de sommeil par exemple, si tu te réveilles à la fin d'un cycle de sommeil, tu te sentirais beaucoup mieux et beaucoup plus réveillé, parce qu'en fait tu finis ton cycle, donc c'est un moment propice à te réveiller. C'est pour ça aussi que par exemple, quand tu peux dormir 3 heures, ça fait 2 cycles de sommeil, et tu te réveilles à la fin de ces 3 heures,
ça va. Mais si tu fais 8h30, tu te réveillerais en plein milieu d'un cycle. Et c'est pour ça qu'on a la sensation d'être beaucoup plus claqué. Donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est que chacun connaisse un peu son cycle de sommeil pour pouvoir... C'est en moyenne 1h30. Ça fonctionne bien. Pour en avoir fait l'expérience, je sais que des soirées où je devais me réveiller et j'avais que 3 heures de sommeil, je suis fatiguée, je vais pas mentir ou quoi. Oui. Mais c'est beaucoup plus facile de me réveiller après 3 heures de sommeil que en ayant fait les frais, de me réveiller en plein milieu d'un cycle de sommeil. Okay, mais du coup, reprenons. Donc nous parlions du fait de dormir mais de ne pas s'en sentir bien à dormir, et nous parlions du fait de faire des insomnies chroniques mais de regarder le plafond. Et donc d'être quand même dans une optique d'aller dormir, mais de ne pas réussir à dormir. Moi, j'aimerais parler du fait de ne pas aller se coucher. Du fait d'être actif, surtout en ce moment depuis bien longtemps en vrai, les portables. Vous aurez des phases dans votre vie, mais là, on va dire que l'époque dans laquelle on vit n'aide pas. Donc avec les réseaux sociaux, toujours eux, nos mamans avaient raison, où on va scroller, on va regarder nos réseaux sociaux, on va parler même avec nos amis, mais pas faire grand-chose à part être sur les réseaux sociaux. Et même en fait, peut-être faire des choses, c'est-à-dire ranger, nettoyer, prendre du temps sur autre chose, mais tout sauf aller se dormir. On pourrait aller se coucher maintenant, mais j'ai plein de personnes qui m'ont dit « Mais là, comment tu fais pour aller dormir ? Si tu vas te coucher à 23h30, moi, j'arrive plus à me coucher à 23h30 parce que c'est trop compliqué. » Et j'ai analysé ça parce que, étant thanatophobe, donc la thanatophobie, c'est la phobie de la mort, j'avais une énorme peur d'aller me coucher parce que j'avais peur de ne pas me réveiller. Et c'est pour ça que je faisais beaucoup d'insomnie. Donc, c'est-à-dire que mes insomnies n'étaient pas clichés à se dire je regarde le plafond et j'ai peur de la mort et je n'y pense pas. L'avantage du portable, entre guillemets, c'est que je vais scroller pendant 2 heures jusqu'à être complètement éclatée. Et en fait, à m'endormir parce que je peux plus en fait scroller au bout d'un moment. En fait, tu débranches ton cerveau d'une autre manière. Voilà, c'est ça. Que de passer 2 heures à psychoter sur mes peurs. Donc, au bout d'un moment, en étant consciente, j'avais plus envie d'aller me coucher. À me dire, mais en fait, j'ai trop peur d'aller dormir, on sait jamais, etc. Le dernier repos, littéralement. D'être en hyper-vigilance. Donc, ce qui m'a causé 2-3 troubles du sommeil. Et j'ai fait et aussi, je voulais pas aller me coucher parce que j'ai fait par la suite comment ça s'appelle ? J'ai fait j'ai fait des paralysies du sommeil. Des crises de paralysie du sommeil. Ouais, je recommande pas, c'est vraiment atroce. Ça m'empêche de dormir après, je ne peux plus me rendormir. Mais c'est quand vous avez la sensation, je sais pas si on est vraiment réveillé ou pas. Moi, j'ai les yeux ouverts. Je vois ma chambre, mais c'est impossible de bouger. Et je vois des formes horrifiques qui s'approchent de moi et qui vont se poser sur moi et m'empêcher de respirer. La respiration se coupe ou quoi. Et en fait, c'est en essayant de bouger et par chance, soit se cogner quelque part, réussir à se cogner dans le mur ou quoi, et en fait, ça te réveille d'une certaine manière. Ça fait un peu la sensation de quand tu tombes après. Ouais. Mais en fait, mais en fait, on bouge. Donc, il y a un moment où j'avais l'impression qu'on me tirait en arrière. Et mon lit, en fait, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait bouger mon lit. J'espère que c'est moi qui ai fait bouger mon lit. Où j'avais la sensation d'être rattrapée et qu'on me tournait dans la chambre, etc. Et j'avais l'impression de me voir et en même temps qu'on me tournait. C'était très désagréable. Je recommande vraiment pas. Viens jouer avec moi. Ce qui n'aide pas au non-développement de troubles du sommeil. Non, mais vas-y si tu veux continuer. Non, en tout cas, ça va mieux, je vous rassure, ça fait longtemps. J'espère. Moi, par exemple, on parlait de plantes, etc. J'ai testé dernièrement la rhodiole, qui est une plante en fait qui n'aide pas à dormir à proprement parler, mais qui calme le système nerveux. Et en fait, moi du coup, la cause de mes insomnies et le fait que je fasse pour moi une insomnie ou que je suis en état d'insomnie, c'est le système nerveux qui est trop actif. Le stress, les peurs qui remontent et le fait que ton cerveau, justement, et ton corps même est allumé par cette sensation de stress. Et la rhodiole, l'effet que ça me fait, c'est ça m'aide à me focaliser sur un point. Je suis sur une direction et du coup, si je dois aller me coucher, je vais me coucher. Et il y a pas en fait, il y a plus les pensées parasites autour. Et c'est vachement utile. Après, chacun fait
fait comme il veut, faut tester parfois, faut être, encore une fois, parlez-en à votre médecin, parlez-en à un neurologue, à un psychologue. Je suis pas sûre que le psychologue puisse prescrire des choses, mais le thérapeute, etc. Après, encore une fois, je profite de cette petite aparté juste pour vous dire de bien consulter un médecin. Voilà, si ce podcast peut vous aider à vous dire, effectivement, j'ai peut-être des troubles. Si vous vous reconnaissez, etc. Si vous reconnaissez dans ces cas de figure-là. Moi, j'en ai parlé, c'est comme ça que j'ai vu après. Paralysie du sommeil, etc. Okay. Renseignez-vous bien, on vous mettra des sources et le numéro d'urgence aussi, ou un numéro adapté pour les problèmes les soucis de sommeil et pour vous renseigner. Mais du coup, si nous parlons d'insomnie, nous nous donnons encore une fois, comme dans le podcast philosophie, nous nous donnons une certaine légitimité à parler d'insomnie. Et du coup, si nous, en fait, on avait du mal à parler d'insomnie parce qu'on se disait, mais là, ça ne correspond pas avec la définition d'Amélie. Oui, moi, pareil, je pense que c'est mon cas, on va dire, qui est le plus flagrant, c'est que moi, j'ai un sommeil, entre guillemets, lourd, pas forcément réparateur. Après, là où je peux rentrer dans la définition d'Amélie, c'est qu'Amélie parle aussi d'une mauvaise qualité de sommeil. Ouais. Donc ça veut dire aussi que d'être constamment fatigué. Maintenant moi si on peut dire, si j'ai pas en moi ce que j'appelle le déni de sommeil, c'est-à-dire de ne pas vouloir aller se coucher, de savoir qu'on est fatigué mais non on va rester, on a des choses à faire, etc. Moi je fais beaucoup de projets où je reste des fois jusqu'à 3h du matin tous les soirs pour me lever à 6h, 6h des fois, si jamais je me couche vraiment très très tard, je me lève plus vers 8h, etc. Mais même comme ça, je suis constamment fatigué. Maintenant, à notre âge, on est actif. Oui, on est actif. C'est ça, on nous demande d'être actif en plus et de limite sacrifier notre sommeil. Oui, c'est ça aussi le problème, c'est cette idée que finalement on perd notre temps en dormant, alors que ça reste quand même un besoin primaire. Oui, c'est et ça. On se dit qu'on optimise, on cherche vraiment on cherche vraiment non là tu disais qu'il y avait certains de tes amis qui disaient oui après 23h j'arrive plus à m'endormir. Cette idée on a une culture du sommeil, on a vraiment cette idée de il faut qu'on aille dormir à telle heure sinon après c'est pas bon, et après pareil je me suis encore couché tard, pareil qu'est-ce que c'est tard, qu'est-ce que c'est tôt. On voit qu'on a tous un cycle de sommeil différent. Mais tu sais, maintenant que j'y repense, quand on était petit et qu'il y avait ce truc je me suis couché à 21h, c'est incroyable, genre je me couche tellement tard comme les grands, etc. Ouais. En fait les adultes donnent l'exemple aux enfants en mode ils vont se coucher tard, 21h, 22h, ce qui est pas bon pour un adulte, alors que les adultes essayent de donner ce truc de te coucher à 21h, etc. Où on te prend ton portable pour essayer de t'aider, et nous on voit ça comme une punition et on se dit mais tous nos potes ils restent jusqu'à minuit, c'est trop des fous, faut faire comme eux, faut être des petits délinquants à se coucher. Si c'est ça la délinquance, 10. Ça va. Hein. Si c'est ça la délinquance. T'as pas la ref? Non, j'ai pas la ref. T'as pas la ref? J'ai pas la ref quoi. C'est Eric Judor. Une fois, je me suis couchée à minuit 10. Oh mon Dieu, comment j'étais fatiguée. Et non, j'ai pas la référence. Et regardez Montparnasse Infernal, je crois que c'est ça le nom du film, qui est quand même assez drôle. Mais minuit 10, c'est bien, je me suis couchée avant minuit 10 hier soir. C'est bien. Mais je me suis levée trop tôt. La fac. Oui, la fac, en fait, c'est ça. Parlons de rythme de sommeil à cause... Non, mais de culture du sommeil, sérieux, en France, c'est fou comment on nous dit, mais il faut être à l'école, il faut être à la fac, il faut être au boulot. Au boulot, je sais, ça dépend, mais nous, on a cours à 8h. Mais c'est pas à 8h30 ou quoi, je suis pas en train d'un concert. On a vraiment cours, on doit être dans notre salle à 8h. T'es pas dans une mentalité d'aller en cours, mais c'est même pas forcément de leur faute, c'est qu'on nous met dans des situations horribles. Ouais, après, oui, horrible, disons que c'est l'organisation. Du travail et du sommeil et du rythme de vie qui est catastrophique, je trouve, en France. Oui, et pareil, il y a comment est-ce qu'on nous invite aussi à aller nous coucher. Par exemple, nous, il y avait cette idée d'une berceuse. Moi, il y a cette idée où j'ai réfléchi un peu là-dessus, sur se dire, nous, quand le soir, pour nous aider à nous endormir, on nous racontait une histoire. C'est-à-dire qu'on se disait, on va finalement vous donner un petit loisir un petit peu, parce que l'histoire quand on est petit on passe du temps avec les papas et les mamans. Je me raconte toujours des histoires pour m'endormir. Oh c'est mignon. Mais c'est vrai, ça aide de se raconter des fins heureuses ou de se dire purée, mais s'il se passait ça ce serait vraiment
incroyable. Enfin, ça aide, ça échappe un peu au monde. C'est comme les gens, je pense. En vrai, les gens qui lisent, je ne lis pas de romans, donc c'est pour ça. Je me fais mes propres romans. J'ai eu du mal à... Mais je pense que c'est pour ça, ça aide. En fait, d'ailleurs, lire un livre, moi, ça m'endort. Mais c'est la dyslexie. C'est tout tous les caractères qui se mélangent et d'un coup... ça prend beaucoup d'énergie. Mais du coup, c'est une bonne solution pour dormir, mais j'arrive pas à finir un livre, quoi. Oui, après, voilà, c'est de ce qu'on... Mais pour revenir sur l'idée de l'histoire, etc., ça veut dire que on va vraiment on va nous raconter des histoires, on va nous donner une petite, comment on pourrait appeler ça ? Oui, un petit loisir. Et en fait, nous, en grandissant, ce loisir, il a changé. On a toujours un loisir pour s'endormir, toujours quelque chose qui est entre guillemets censé nous calmer pour nous faire rentrer dans la phase de sommeil. Maintenant, actuellement, nous, c'est les téléphones en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le problème en fait. Alors que si nous créons nos propres histoires, nous sommes toujours des enfants à vouloir qu'on nous raconte ces petites histoires. Oh, c'est mignon. Voilà, c'est la citation. Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors, une histoire pour bien dormir. Les Griffes de la nuit. Donc, Les Griffes de la nuit, c'est un film d'horreur qui a été réalisé en 1984 et où justement on a le personnage de Freddy Krueger qui arrive, donc ce fameux personnage avec les griffes. Pas Wolverine. Ouais, non, pas Wolverine. Même s'il y a un personnage dans les comics qui peut se rapprocher de Freddy Krueger, et je vais m'arrêter là parce que sinon Nina va me tuer. Donc, voilà, juste pour ceux qui sont curieux, il s'appelle Romulus et c'est celui qui est l'élève d'Aken, un de mes super vilains préférés. Et voilà, alors, donc. Les Griffes de la nuit, donc c'est un film d'horreur américain qui a été réalisé par Wes Craven et du coup, comme je l'ai déjà dit, sorti en 1984. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de la peur du sommeil. Et voilà, si jamais je vous fais une petite présentation, un petit synopsis, c'est des étudiants qui sont victimes de cauchemars où ils se font tuer dans leurs cauchemars et par un certain Freddy Krueger. Et en fait, ils commencent de plus les cauchemars commencent à devenir de plus en plus réels jusqu'à ce que Freddy débarque dans le monde réel en fait et commence à les atteindre dans leur réel. Et justement, il y a toute cette idée, tout l'enjeu du film, ça doit être de ne pas s'endormir, de devoir résister aux rêves, de devoir faire attention parce que si jamais ils relâchent leur vigilance et qu'ils s'endorment, Freddy a la main mise sur eux, il peut les toucher directement. Et du coup, c'est ça qui est intéressant par rapport à ce que tu disais aussi, de la peur de s'endormir et de cette idée aussi que, pareil, les cauchemars, parce qu'on n'en a pas forcément parlé. Non, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des cauchemars, mais il y a les manières de se réveiller, il y a aussi comment, on a parlé de si notre sommeil était réparateur, mais on n'a pas parlé si on avait un sommeil, entre guillemets, heureux, avec ou des rêves qui nous font nous sentir bien, ou des rêves... Les cauchemars, c'est vraiment un monde... Ou pareil, vous réveillez pas de la même manière. Ouais. C'est ça qui est... Il y a des rêves qui m'ont marqué énormément, des cauchemars qui m'ont marqué énormément. On n'a pas parlé non plus de... j'oublie tous mes mots. De rêves lucides. Oui, des rêves lucides. Mais ça, je pourrais en faire toute une partie en vrai sur notre compte Instagram. Oui. Des rêves lucides parce que c'est quelque chose que scientifiquement on n'a pas encore bien analysé, bien compris. Et c'est compliqué parce que je pense que chacun savoir à quoi ils servent, ouais. de pourquoi ils sont là, de comment on les construit en fait. Est-ce que c'est des retranscriptions de notre journée et pareil pour les cauchemars, est-ce que ça ressort des traumatismes Est-ce que ça parle de quelque chose ? On a beaucoup des significations de rêve. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on n'y croit pas ? Bref, beaucoup de questions. Moi, je me suis beaucoup intéressée sur la question et à comment faire des rêves lucides. Parce qu'il y a des manières de faire des rêves lucides. J'en reparlerai si ça intéresse. Moi je pense que tu pourras maintenant. N'hésitez pas à nous dire aussi donc sur nos réseaux sociaux directement. Mais là je vois une image qui parce qu'on a le prompteur et tout qui est en train de me faire très peur avec Freddy. Alors, ça c'est mes cauchemars. Ça c'est la personne qui vient me faire les paralysies du sommeil. C'est justement même cette idée du visage de Freddy. Alors on a plusieurs éléments dans Freddy qui peuvent être intéressants à analyser. Le chapeau, le visage, pareil son arme qui est un gant de jardinage pour
vue de l'âme. Bon voilà, il y a tout, même on pourrait passer des heures à analyser le personnage, même des situations dans lesquelles il est plongé, pour voir pareil, souvent dans les rêves, il arrive par derrière pour surprendre ses victimes. C'est toujours un espace très sombre. C'est aussi, voilà, il y a vraiment cette idée du cauchemar. Et le cauchemar qui est lié au rêve aussi, à la phase, pas à la phase du sommeil profond, mais du coup, juste après le sommeil profond, qui va finalement un peu déterminer comment est-ce qu'on va se réveiller. Et c'est ça aussi parce que les insomnies, du coup, je vais relier à la définition d'Amélie, c'est l'état d'après. Voilà, l'état d'après, en fait. C'est comment est-ce que quand tu te réveilles ensuite, quand tu es complètement réveillé, comment ton sommeil, la qualité de ton sommeil a un impact sur ta journée. Donc, Et ensuite, comment ça a un impact sur tout ton cycle de vie, tout ton rythme de vie. Donc on en parlait un petit peu de commencer à 8h, de finir tard, etc. Et nous reparlerons du cycle de travail, parce que on parlait de meubler son temps, mais on a meubler son temps, c'est par son sommeil, mais aussi par ses activités de la journée. Donc nous nous retrouvons tous les 24 de chaque mois pour un nouvel épisode de Digression. Et n'oubliez pas, la philosophie ne nous apporte pas une vérité universelle, mais bien des réflexions qui s'entremêlent autour d'elle. Prenez soin de vous, reposez-vous bien, et si jamais ne faites pas de cauchemar et allez pas voir le film si vous êtes sensible. Ouais. En vrai, ça va être Halloween. Oui, ça va être Halloween. En plus, au moment où on enregistre le podcast et au moment où il va sortir, ce sera bientôt Halloween. Donc voilà, après, ne vous inquiétez pas pour Freddy, les griffes de la nuit. Je pense qu'aujourd'hui, à notre âge, c'est devenu plus quelque chose de kitsch et rigolo que au moment où il est sorti. Oui, mais écoute... Et si jamais vous écoutez ce podcast le soir, allez dormir. Ok ? Fais dodo. Cola, mon petit frère, fais dodo. T'auras du lolo. C'est bon, t'as éternué ? Atchoum ! Atchoum !